Yo, yo les gars, yo, ça dit quoi? Donc ce soir, live où je vous présente ma collection de cartes Yu-Gi-Oh! Ça m'intéresse depuis que je suis tout petit, mais j'ai repris il y a environ 3-4 mois à peu près, et j'ai repris fin 2021. Du coup, ben voilà, je me suis dit, ben autant le faire en vidéo. J'avais pas le moyen de me le montrer avant, je l'ai découvert seulement aujourd'hui, le moyen de pouvoir vous filmer ça comme il faut, et ça c'est hyper cool. Et du coup, j'ai trop hâte, enfin j'avais trop hâte de vous le présenter en live. Et du coup, j'en ferai une vidéo pour ceux qui me suivent sur Insta et qui vont pas sur les lives. J'en ferai une vidéo et je la mettrai sur YouTube. Et là, pour l'instant, je vous présente tout ce que j'ai. Donc en fait, pour l'instant, mon but, c'est pas de. Enfin, je veux pas faire un full set. Je veux pas faire un full set, posséder toutes les cartes Yu-Gi-Oh! C'est pas mon but. C'est pas ça que je veux faire. En fait, moi, je veux faire un full set, mais à ma manière. Et moi, pour moi, mon full set, c'est de posséder tous les decks, tous les personnages de l'anime. Des personnages les plus importants, on va dire. Genre Yugi, Kaiba, Joey, Mai. Donc ça c'est pour la série Yu-Gi-Oh! Donc la toute première avec Yugi, Joey, Kaiba, Mai Valentine, Pegasus. Donc là je vais vous présenter un deck, deux speed, deux decks speed duel de Insectoraga et de Rex Raptor. Mon full set à moi c'est ça, c'est de réunir les decks complets des personnages les plus emblématiques de l'anime Yu-Gi-Oh! Et c'est pas de posséder toutes les cartes, c'est d'avoir vraiment tous les decks de tous les personnages les plus importants dans Yu-Gi-Oh! Et c'est ça que je cherche. C'est pas posséder toutes les cartes de Yu-Gi-Oh! Je veux juste faire mon full set à moi. Parce que c'est par passion. Et pour moi, c'est collection. Pour moi, c'est ma collection perso. Et c'est ça que je veux faire. C'est avoir toutes les cartes de l'animé. Et pas forcément toutes les cartes existantes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui. Enfin, il y en a qui font du full set, qui ont pour objectif de posséder toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Et moi, je suis des youtubeurs qui sont dans cette optique-là. Donc, si vous voyez de qui je parle de Doc7. Doc7, il a fait un tableur pour suivre l'évolution de son full set. Et franchement, je respecte son choix parce que c'est énormément de boulot de trouver les cartes rares qui sont très chères. Enfin, de les réunir et tout, de les garder. Franchement, je le respecte énormément pour ça. Moi, en ce moment, je suis à fond. Ça fait 3-4 mois là, je suis à fond. Je suis Doc7, Zulu et tout. Et franchement, là, je suis en train de me refaire tous les épisodes du club Yu-Gi-Oh! De Zulu avec quand il fait des duels avec Jiraiya et Xari. Et franchement, je kiffe tous les soirs. Je me mets un petit club Yu-Gi-Oh! Et ça passe. Et donc là, c'est tout, on va commencer. Je vais vous présenter les petites cartes que j'ai. Donc là, on commence par un deck. Donc là, comme vous voyez, avec la carte Cocon d'évolution. Donc là, c'est le deck Insectoraga. Quand on le met à la lumière, voilà, il y a un filigrane speed duel. Donc en fait, en gros, le speed duel, les decks sont pas complets. Si vous voulez lire les effets, parce que je vais pas tous les lire, vous faites des clips ou alors vous faites des screens et vous lisez. Je suis désolé, hein, mais parce que là j'ai beaucoup de cartes, j'ai quasiment 200 cartes. Donc carte magie Verdapa, très bonne carte aussi, pas mal. Une autre carte magie, aérosol de destruction, détruisez tous les monstres insectes sur le terrain, ça c'est vraiment pas mal. Grand Moff ultimement parfait. Autrement dit, ça c'est la grosse mythe ultime, qui est très fort, 3500. Abusé. Couperet ailé. Bon, monstre de niveau 2, 700, ça va. Carte compétence. Bon, ça, la carte compétence, on s'en fout un peu. Enfin, c'est fort, hein. Attention, faut pas sous-estimer ces cartes-là, c'est très fort. Et j'avoue que c'est pas les meilleures des cartes, quoi. C'est très fort, ça peut sortir d'énormément de situations. Moi, ça m'a sorti d'une belle, en tout cas la dernière fois. Armure canon laser. Donc ça, pour gagner 300 d'attaque et 300 de défense. Un monstre insecte. Vraiment pas mal. Trappe d'adhérence. Je connaissais même plus cette carte. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, dévisés par deux l'attaque d'origine de ces monstres. Ah ouais, c'est pas mal. Par contre, du coup, c'est un piège. Insecte à la ressource. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir un monstre insecte depuis votre cimetière. Annuler l'attaque. Pas mal, vraiment pas mal. Mon reine insecte, c'est bien, mais c'est vraiment surcoté. Il y a mieux. Elle est plus souvent utilisée en défense qu'en attaque. Ciblez ordre de destruction. Ciblez un monstre normal non jeton de max niveau 2 que vous contrôlez, sacrifiez le monstre normal et si vous le faites, détruisez max 2 magie pièces contrôlées par votre adversaire. Insecte élémentaire. Bon, ça c'est une carte monstre utile pour les sacrifices. Claquer, c'est tout. Gros insecte, pareil, éclaté. Jarre d'avarice. Petite rareté, je crois. Ouais, une petite rareté carte. Désolé, je connais pas. Je me suis vraiment réintéressé il y a 3 mois et je connais pas encore toutes les raretés de cartes. Je connais de noms, mais j'arrive pas à les identifier. Donc je sais pas si c'est une secrète, je sais pas si c'est une super rare, je sais pas si c'est une ultimate, je sais pas si c'est une ultra. Enfin voilà. Les ghosts, si évidemment, les ghosts et les starlight, ça tu sais les reconnaître. Et le reste, je sais pas du tout. Hyper métamorphose. Donc la carte compétence. Donc on n'a pas le temps de la lire vu le texte. Hein, c'est une dissertation les textes. Soldat abeille. Vous pouvez sacrifier cette carte et piocher un monstre insecte. Fait recto, soldat abeille exclu, piocher 2. Ah donc faut sacrifier celle-là et un autre monstre insecte. Ravissant salon d'essayage. Écaille corrosive. Kumotoko. Carte magie de terrain forêt qui fait gagner
À chaque monstre insecte, bête, plante, bête guerrier sur le terrain, 200 d'attaque, 200 de défense. Petit papillon, donc ça, des fois, c'est ce qui permet d'obtenir la grosse mythe. Cadeau de l'éléphant blanc. Très bonne carte. Envoyez un monstre à effet exclu face recto que vous contrôlez au cimetière. Piochez 2 cartes. Ça, c'est très fort. À l'insection. Bitron. Gokipon. Insecte mangeur d'homme. Très bonne carte aussi, ça. Elle est faible, mais très bonne carte. Encore un Gokipon. Collier d'ambition. Larve d'araignée. Sanctuaire verdoyant. Princesse insecte. Pas mal cette carte. Tous les monstres insectes contrôlés par votre adversaire sont changés en position d'attaque. Cette carte détruit un monstre insecte au combat. Cette carte gagne 500. Vraiment pas mal. Mais là, pour le coup, faudrait une chirurgie ADN pour jouer ça. Pinchooper. Lorsque cette carte que vous contrôlez est envoyée à votre cimetière, vous pouvez envoyer un monstre insecte depuis votre main. Pas mal. Et usine de production de masse des ténèbres. Ciblez 2 monstres normaux dans votre cimetière, ajoutez-les à votre main. Pas mal, vraiment pas mal. C'est une réincarnation du monstre, mais en x2. Donc voilà, donc là on a fini le petit deck de speed duel d'Insectoraga. C'est vraiment pas mal comme deck, moi j'aime beaucoup. Ce deck là est très fort en particulier. En revanche, le deck Rex Raptor, je l'ai essayé aussi contre un deck Yugi je crois, et j'ai perdu. Avec le deck Rex Raptor, si, il y a des bons monstres aussi, mais là c'est pas pareil en fait. Ce jeu là il est beaucoup plus, le deck Insectoraga il est beaucoup plus basé sur la magie plutôt que sur des pièges. Donc c'est tout. Voilà, on passe au prochain. Prochain deck Dino. Donc pareil, il y a un deck, deck speed duel de Rex Raptor. Donc vous attendez pas à avoir un dragon noir aux yeux rouges là-dedans. Et j'ai espéré, mais il y en a pas. Donc Anthrosaure, monstre pas ouf. Hein. Si ces cartes attaquent un monstre en position de défense, infligez des dommages. Ouais, en gros, c'est un Perse Def quoi. Bête folle à l'épée, pas mal. Urabi, monstre classique. Transcendance de l'espace-temps. Bannissez minimum 2 monstres dinosaures depuis votre cimetière. Invoquez spécialement un monstre dinosaure depuis votre main ou cimetière dont le niveau est égal à la somme des niveaux. Ah, ça c'est pas mal. Mais il peut pas attaquer. Hyper tête de marteau. Ah, ça je l'ai vu. Si un monstre de l'adversaire qui a combattu cette carte n'est pas détruit. Ouais, en gros, c'est ça en fait. Tu renvoies le monstre à la main de l'adversaire. Gentlemandre. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Depuis votre main, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer ce monstre. Celui-ci exclu. Ok. Saurus élémentaire. Donc pour ceux qui veulent lire les effets, Ristourne. Ça, c'est une bonne carte. C'est vraiment une bonne carte. En gros, ça permet de faire diminuer de 2. Si tu défausses une carte de ta main, le reste du tour, en fait, tu réduis de 2 tous les monstres. En fait, en gros, tu réduis le niveau de tous les monstres qui sont dans ta main. Dragon rampant numéro 2. Habilité de l'invocateur. Ajouter un monstre normal de minimum niveau 5. Ah oui, voilà. Et genre, par exemple, ça, vous ramenez votre monstre le plus puissant du deck dessus. Vous utilisez Ristourne. Ah bah alors là, c'est Gucci hein, avec ça. C'est vraiment bien. Onde de chaleur. Renfort. Cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Il gagne 500. Pas mal pour renforcer un monstre. Lézard de grand vent. Ça, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Gilazor. Stégo noir. Bon, autant la mettre en défense directe. Celle-là, en gros, cadeau de l'éléphant blanc. Donc ça, pareil, très... On l'a vu dans le deck d'avant, donc vraiment pas mal. Tomosaur. Roi Rex à 2 têtes. Élévateur de chaleur corporelle. Il gagne 300. Ok. Pas mal. Instinct du chasseur. Impulsion extrême. Chargé. Cibler un monstre normal non jeton que vous contrôlez, sacrifiez le monstre normal et si vous le faites, détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire. Abusé. Carte en avance. Ah, ça je l'ai vu. En gros, tu regardes les 5 cartes au-dessus du deck, tu les places au-dessus du deck dans l'ordre de ton choix. Et ça, du coup, ça arrange vraiment pas mal. T'es pas obligé de mélanger ton deck, c'est ça qui est bien. Encore un Urabi. Trésor du pharaon. Ah, voilà. Dragon serpent nocturne. Ça, c'est vraiment pas mal. Bonne carte. 2350, 2400. Vraiment pas mal comme carte. Tyranno noir. Donc ça, c'est la carte la plus puissante du deck. Si les seules cartes contrôlées par votre adversaire sont des monstres en position de défense, cette carte peut attaquer directement. Royaume des dinosaures. Donc ça, en gros, c'est l'équivalent d'une magie de terrain. Souffle sonique du cauchemar nocturne. Ça, en gros, c'est avec la carte dragon serpent nocturne qu'on a vu avant. Encore une carte en avance. Triceratops des ténèbres. Donc pas mal, là, 2400. Donc ça, c'est une Perse Def. Perse Def, en gros, t'attaques à un monstre adverse en mode défense. En temps normal, les 3 quarts du temps, il perd pas de points de vie. Mais là, si. C'est pour ça qu'on dit ça une Perse Def. Ah non, c'est celle-là en fait la plus puissante. Bête dinosaure millénaire. Pilule d'extra évolution. Celle-là pas mal. Donc en fait, en soi, le deck est pas si mauvais que ça. J'ai peut-être pas eu de bol quand je l'ai joué, qui est pas trop mal. Et moi, je vous l'ai dit, hein, c'est pas mon préféré. Vous allez voir mes decks préférés, je vous les montre qu'à la fin. Enfin, là, ça va être un deck complet. Donc on va aller un peu plus vite. Je vais pas m'attarder sur les cartes. Le lien de puissance. Donc là, je mettrai plus les cartes là parce que du coup, j'ai pas cette place avec mon trépied, tout ça. Je les mettrai à côté. Donc voilà. Juste en vous montrant cette carte, normalement, vous avez deviné à qui est le deck. Et si c'est dans le GX, le deck n'est pas très dur à deviner, du coup. Donc, lien de puissance. En gros, t'invoques un monstre fusion, il gagne x2 d'attaque. Donc là, rien qu'avec ce mot-là, vous savez à qui est le deck. C'est le deck de Zane Truesdale dans Yu-Gi-Oh! GX. Un des meilleurs duellistes. Donc, débordement cybernétique. Donc là, on va avoir du Orochi, du Gizmek, fusion en surcharge. Fusion en surcharge, invoqué par fusion en monstre ténèbres, machine depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion listés depuis votre terrain ou cimetière. Très fort. Royaume cyberténébreux, trop long à lire, je suis désolé, je m'attarde pas sur ces cartes-là parce qu'à chaque fois c'est hyper long. Jizukiru Kaiju, donc un Kaiju pour ceux qui connaissent bien Yu-Gi-Oh, qui regardent Zulu, Doc Seven, tout ça,
et qui s'intéressent à Yu-Gi-Oh! En fait, en gros, les cartes Kaiju, les monstres Kaiju, c'est des monstres. Donc, on doit sacrifier d'autres monstres pour pouvoir l'invoquer, sauf qu'on ne l'invoque pas sur notre terrain, on l'invoque sur le terrain de l'adversaire. Et en général, les Kaiju sont joués dans les decks Maju. Deck Maju, c'est un peu long à vous expliquer, mais en gros, la carte Green Maju, elle gagne 400 d'attaque pour chaque monstre banni. Donc en général, vous mettez des cartes magiques qui bannissent des cartes de votre deck, et que, par exemple, Pot des Désirs, ou si jamais vous jouez le Château Doré de Stromberg, ça marche aussi, ça bannit 10 cartes à chaque tour. Vous jouez ces deux cartes-là, ça bannit, et votre Green Maju gagnera 400-400 pour chaque monstre banni. Inferno Cyberténébreux, donc ça c'est pour tout ce qui est Dragon, Cyberténébreux, tout ça. Langling, Fusion Cyberchargement, Plaque de Fusion. Ciblez un monstre que vous contrôlez, révélez un monstre fusion dans votre extra deck. Si vous le faites, le nom du monstre ciblé peut être traité. Pas mal. Machine de duplication, Canadia Paléozoïque, Corne cyberténébreuse, Noyau cyberdragon, Queue cyberténébreuse, Griffe cyberténébreuse, Canon cyberténébreux, El Famoso cyberdragon. Son effet, il est plutôt pas mal. Donc mur de puissance, cyberdragon Zwei. Donc les cartes Cyberdragon, Zwei, Dry, tout ça, en gros, en fait, elles prennent le nom Cyberdragon. Et c'est utile pour faire les fusions. Donc, appel de lettre hantée, déploiement fusion, Cyberdragon acheter, donc voilà, ça redevient Cyberdragon, Cyberdragon Hertz, Chimère cyberténébreuse, Horizon cybernétique, Cyberdragon Dry, Cyberdragon Vire, Dragon ultime cyberténébreux, 5000, 3008. Oh là 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 là, puis elle est belle, hein. La carte est belle. Dragon cyberténébreux, Dragon cyberténébreusement, 2000-2000. Chimératech Overdragon, donc lui, point d'interrogation, donc ça dépend, je sais plus c'est quoi son nom. Si cette carte est attaquée par fusion, envoyez toutes les autres cartes que vous contrôlez au cimetière. L'attaque et défense d'origine de cette carte devient chacune égale au nombre de matériels fusion utilisés pour son invocation fusion x 800. D'accord, c'est abusé. Dragon cyber ultime, 4000-2008, abusé. Donc là, il faut 3 cyberdragons. En fait, c'est pour ça qu'on a un seul cyberdragon et qu'on a un seul vrai cyberdragon et que les autres c'est cyberdragon vrai, vire et tout. Parce qu'en fait, du coup, ils prennent le nom cyberdragon et ça permet de faire la fusion. Donc voilà. Et ça, utilisé avec le lien de puissance, c'est même plus 4000, c'est 8000. Mais par contre, je crois que le monstre est détruit à la fin du tour. Ou qu'en gros, on perd. Enfin bref. Tranchant cyberténébreux, Cyberpharos, Naga Cyber, Fusion du futur, Impact cyberténébreux, Verdogra, Cyberphénix, pas mal pour piocher. Hein. Invasion cyberténébreuse, Révolution cybernétique, Inifini éphémère, Cyber-éternel, Cyber-urgence, Limiteur removal, Usine de cyber-réparation. Donc voilà, donc là on a fait tout le deck. Donc là cette fois c'était un deck complet de Zane Truesdale. On va regarder vite fait ce que j'ai eu. Donc là on a eu Analyseur Inflexipater, Chien de meute magique, Robot endormeur, Ombraï, 1 ou 8. Confrontation Dogmatica. Pareil, Dogmatica, je joue pas assez. Dragon de lumière Ignister. Maintenant, en fait, c'est trop dur de jouer à Yu-Gi-Oh! Comme avant. Dragon XYZ de la rébellion de l'Arc. Pas mal. Phénix du monde virtuel. Ah, voilà une belle fusion. Titaniclad, le dragon descendre. Ok. Dites-moi si... Oh, ah oui, ça. Ça. J'avais oublié que j'avais ça. J'aurais dû la sleeve. J'ai vu la vidéo où Doc Seven l'a ouvert. Talent des triples tactiques. Oh, mais je l'ai en ultra. Oh, je suis con. Oh, j'aurais dû la sleeve. En vrai, du coup, faut que j'aille voir plus souvent hein, sur les sites de cartes. Pyralis, impératrice des floraisons. Pingouin courageux. Tank Fracas, rhinosabre déchaîné. Bête du monde virtuel, Jiu. Captain Oliver, chevalier noble, Inferno. Albaz. Donc là, on a du Dogmatica, fleur de lys, la douée. Survivant de combat, millier rouge. Ange déchu, Nergal. Ménestrel des profondeurs. Trip Cookie, fille de la rose. Ça, je pense que c'est pour invoquer un dragon rose noir. Dragon rose noir que j'aimerais beaucoup avoir. Parce que ça fait partie des decks emblématiques de l'animé. Encore une fête du lien. Aria des profondeurs. Nation Dogmatica, Rituel d'Aï, Résonance Inflexipater, Règne rouge, Momie Melfi, bah, les Melfi c'est pas fou, hein. Fedran, les vents de la malice, Bacilla Lima, Marinces, Chariot Samouraï Supralourd, Nerval Tribrigade, Dogmatica, Ecclesia, la vertueuse. Je crois que c'est une secrète ça, je suis pas sûr. Doyon Ignister, Jacobolan, Dritron, Win, la canalisatrice du vent, pareil, super. Rufines, le trappeur tactique, Mugi, chevalier noble, Inferno, Inezumi, Anabi, Maison pour Melfi, Ange déchu gâté, Jeu du loup Melfi, Sentence Dogmatica, Contact AI, Renaissance d'AI DLE, Templier des ténèbres Inixter. Donc là, ça c'est la première lien que j'ai. La toute première. C'est vraiment pas mal. Donc ben voilà, là ça c'était les petites cartes qu'on a eues dans la box des batailles anciennes 2021. Ok, bon là je vous montre juste la boîte parce que du coup j'ai déjà ouvert.
En gros, hier, j'ai eu ça. Enfin, j'ai trouvé ça. La box Speed Duel de GX. Donc là, vous voyez Jaden Yuki, pardon. Là, c'est Aster Phoenix, je crois, je sais plus. Là, vous avez Crawler, là, vous avez Jessie, là, vous avez Axel. Là, vous avez Shad, là, vous avez Zane, et là, vous avez Alexia. Vous avez 8 decks. Donc, je les ai ouverts hier. Donc voilà, puis dedans, on a eu 4 tapis. Les 4 tapis sont dedans, et c'est des tapis doubles. Donc en gros, je suis un tapis pour 2, et c'est ça qui est bien. Contrairement à celui d'Assaut Cyber que j'ai juste derrière, où c'est un tapis seul. Donc voilà, je vais vous les présenter, parce que du coup, je les ai déjà ouverts et je les ai mis dans d'autres boîtes. Voilà, en fait, en gros, hier, j'ai acheté ça aussi. Des petites box pour ranger les decks Kuribo. Des petites box Kuribo que j'ai payé 5 € à peu près. Donc voilà, ça fait comme ça. C'est un peu comme dans l'animé quand vous voyez Yugi sortir son deck et tout. Donc là, en gros, en fait, dans chaque truc, il y a des intercalaires. Je vais vous montrer un petit deck. Deck Inferno. Deck volcanique dans GX. Je sais plus qui le possède. Donc feu gré joie volcanique. Je vais vous montrer la sleeve qu'il y a derrière. Donc en fait, ça, en gros, c'est la sleeve. C'est les sleeves que j'ai acheté hier. J'en ai acheté 50. Et en gros, en fait, il y avait que celle-là. Je vais voir sur internet pour en acheter des toutes blanches ou des toutes jaunes. Enfin, un peu de couleur pour différencier un peu mes decks. Feu gré joie volcanique. Mur de feu. Tir de couverture. Michizore, lorsqu'un monstre envoyé depuis le terrain à votre cimetière, même durant la damage step, ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le. Pas mal. Feu sauvage, accélérateur triflamme, accélérateur de flamme, tourbillon, payez 500 life points, puis ciblez une magie piège face recto sur le terrain, détruisez la cible. Salamandra, pas mal pour le deck pyro du coup. Garde royaux, tempête de feu, fusée volcanique, marteleur volcanique, blaster volcanique, obus volcanique, encore un obus volcanique, lutin du brasier, l'esprit des flammes, tortue ovni, charbon d'Inpachi ardent, feu grégeois volcanique. Donc le feu grégeois volcanique, on l'a en deux, enfin on l'a en double, parce que là en gros je l'ai en commune et là je l'ai en secrète. Donc voilà, petit deck pyro de GX, que pas trop mal. Je vais pas vous les montrer, je vais vous montrer les cartes magie. Donc là c'est pour Crawler, là c'est pour Alexia, je crois que j'en ai oublié, là c'est pour Jessie, là c'est pour Zane, Axel, Bastien, Cyrus, Cricket, Yubel, Jaden, Aster, Chad, Dr. Crawler, Alexia, Jessie, Zane, Axel, Jaden, Aster et Chad. Donc en fait, en gros, c'est des cartes qui peuvent nous servir et tout. Je les rajouterai dans les autres decks. Donc là, je vais vous présenter les autres cartes que j'ai eues. Il y a un peu de tout. Donc il y a le livre de la lune, l'arme de fusion, explosion de Moki. Donc voilà, Moki, ça fait pas partie des 8 decks que je vous ai dit. Balise de cristal, donc ça pour le deck bête cristalline. Ténèbres ultime, donc ça doit être pour le cyber ténébreux. Énergie ascendante, un peu pour tout. Justifracture, pareil. Trapvan, pareil, il peut servir pour tout. Canon dragon, catapulte, VWXYZ, donc ça c'est pour le deck de Shad. Maître dose, donc ça c'est dans le deck de Charlie, qui n'est pas dans la box d'ailleurs. Sablier de vie, ça je sais même plus il est dans quel deck. Koala géant, donc le deck de Charlie. Moke, Donzalog, apprenti magicien, Kangourou D, Gyroïde, donc ça pour un deck Cyrus, Hydroguédon pour un deck de Bastien, Dragon arc-en-ciel des ténèbres, ça c'est un peu compliqué à jouer, Brachios noir pour Axel, Golem rouage ancien Toon, et une sphère Kuribo. Sphère Kuribo, je pense que je vais peut-être la rajouter dans un deck de Yugi. Le deck de Yugi c'est utile, parce qu'on a quand même le soldat du lustre noir, on a le magicien sombre du chaos. Alors, donc là en gros il y a des petits intercalaires en fait dans le machin, il y en a une par box, et là du coup j'ai dû en mettre 2. Ça, ce que vous voyez là en fait, ça c'est des sleeves, ça me permet de séparer les decks. Donc là, on a deck héros de la destinée. Donc dangereux, héros de la destinée. Soldat dragon de l'ultime destinée. Contre-attaque D, chaîne de la destinée. Signal de la destinée, rayon nocturne, destinée supérieure, esprit de la destinée, ville ténébreuse. Ça, c'est l'équivalent de gratte-ciel, mais pour les héros de la destinée. Murasam, l'épée de fusion, renfort de l'armée, polymérisation, classique pour les decks GX. Ange noir, héros de la destinée, malveillant, héros de la destinée, un deuxième malveillant, un dogma, marchand de peur, fonceur, fine lame, dandy au diamant, seigneur de la damnation et plasma. Des très bonnes cartes. Le deck héros de la destinée, c'est vraiment pas mal. Donc on va passer directement au deck de Zane, hein, parce que celui-là vous l'avez déjà vu, donc Dragon Cyber Ultime, Chimérique Cover Dragon, Dragon Cyber Ténébreux, Cyber Réseau, perte de mémoire, suite royale, Garda cyberombre, brouilleur de piège, impact cyberténébreux, fusion en surcharge, vous l'avez vu, fusion du futur aussi, capsule d'une autre dimension, non, polymérisation, griffe cyberténébreuse, naga cyber, dragon détonnant, queue cyberténébreuse, tranchant cyberténébreux, corne cyberténébreuse, cyberphénix, cyberdragon proto, dragon chasseur et cyberdragon. Donc non, en fait là il y a des cartes que vous avez pas vues tout à l'heure, mais bon c'est quelques-unes, hein, les 3 cartes vous les avez vues. Deck Zane, voilà. Donc j'ai un deuxième deck cyberdragon, donc Dame guerrière DD en secrète, cyber trancheuse, rituel de l'ange machine, écaille d'enragement, cyclone cosmique, barrière mystique de vie, passe au double, jarre d'avarice, arme rituelle, le guerrier réincarné. Hein?
Qu'est-ce que ça fout dans... C'est dans le deck de Jaden, ça. Normalement de base. Guerrier réincarné. Isana en cyber. Idaten en cyber Benten. Cyber Prima, Cyber Gymnaste, Cyber Tutu, Cyber Danseuse Étoile, Dame Guerrière des Terres Oubliées, Dame Guerrière Dédé qu'on a en 2 fois, Oiseau Supersonique, Senju aux 1000 mains et Patineuse à l'âme. Donc, deck de Alexia Rod. Très bon deck. Donc là, on passe au deck du docteur Vegan Crawler. Donc, Golem Rouage Ancien Ultime. Golem, donc voilà, là aussi, ça c'était une carte promo en secrète. Donc on l'a x2, carte en avance, métalmorphe, statue du maléfique, concentrateur de dommages, miniaturisation, double cyclone, ville des engrenages, château rouage ancien, tremblement de terre, gadget rouage ancien, chevalier rouage ancien, ingénieur rouage ancien, soldat rouage ancien, bête rouage ancien, décoïchi la locomotive du guerrier enchanté, le cheval de Troie, le rat géant, le chasseur mécanique, le golem rouage ancien. Donc voilà. Pas mal aussi. Celui-là, j'aime beaucoup. Très compliqué, mais j'aime beaucoup. Donc, une sphère Kuribo. Et voilà. Deck bête cristalline. Le Pégase, la carte la plus belle. Surtout que je l'ai eu en secrète. Le dragon arc-en-ciel que j'ai eu aussi en secrète. Supra-dragon arc-en-ciel. Ruine arc-en-ciel, la cité ancienne. Grande valeur. Bénédiction du cristal. Promesse du cristal. Libération du cristal. Arbre cristallin. Cristal Raigeki. Vitalité arc-en-ciel. Gravité arc-en-ciel. Tempête de cailloux, conclave du cristal, voyante à la boule de cristal, Pégase qu'on a en x2, bête cristalline, aigle de combat, bête cristalline, le tigre de topaz, tortue d'émeraude, escarboule de rubis, mammouth d'ambre, chat d'améthyste, et le dragon arc-en-ciel qu'on a vu tout à l'heure en secrète, et là qu'on a en commune, qu'on a x2. C'est une très belle carte, et une carte très très puissante. Donc voilà, donc là il ne me reste pas beaucoup de decks, il me reste 2 decks en speed duel, donc de GX, et il me reste 3 decks. Ah oui, on va commencer par le deck qui est derrière. Et ben les deux, de toute façon les deux que je vous présente là, c'est mes decks préférés. Dragon armé, deck de Chad Princeton. Ce cas-là, ils ont mélangé Dragon armé, vous allez voir ce qu'il y a derrière. Donc Dragon armé de niveau 5, Dragon armé de niveau 7 en secrète, catapulte avant W, deck Dragon armé avec deck Ojama, très fort. Ojama bleu, polymérisation, Ouragan Delta Ojama, Ojama magique, triple right, Ojama match, la fin de l'Enkilling, charge intrépide violente, bouclier à pic avec chaîne, mur de l'interruption, village Ojama, très fort. Chevalier Ojama, tigre catapulte VW, Ojama roi. Donc là, il fait du 0-3000. Et avec le village Ojama, il fait 3000. 3000 d'attaque, 0 de def. Et le pire, c'est qu'avec ça, tu choisis 3 zones monstres de ton adversaire, et elles sont inutilisables. Dragon armé de niveau 3, Chiron le mage, tigre jet V, Ojama noir, Ojama vert, Ojama jaune. Et Dragon armé de niveau 7 qu'on a en x2, qu'on avait à secrète tout à l'heure. Donc voilà, très bon deck. Donc là, deck préféré, deck héros élémentaire, deck de Jaden. Donc anti-plasma, héros élémentaire, sage fusion, très bonne carte. Renfort de l'armée, polymérisation. Parkman, héros des éléments. Oui là je le dis comme dans l'animé, hein. Je ne dis pas héros élémentaire, je dis héros des éléments. Là on est fans de l'animé. Clayman, héros des éléments, récupération de fusion, excellente carte. DS au 3ème œil, bonne carte aussi. En gros c'est un substitut de matériel fusion. Nécrombre, héros des éléments. Géant du tonnerre, héros des éléments. Tranchant, héros des éléments. Homme oiseau de feu, héros des éléments. Kuribo ailé, cœur farouche. Wrong Whaler, annulation d'attaque. Un héros surgit. Signal du héros. Justice vertueuse. Gratte-ciel, incroyable la carte. Burstinatrix. Bon, là le nom c'est Bubbleman, mais dans l'animé ils disent Bullman. Avien, héros des éléments, artilleur du rempart, Vapo guérisseur et Dark Bright, héros des éléments. Ce deck là est incroyable. Donc c'est tout, on va passer à la dernière boîte. Pour moi ça c'est mes decks de cœur. Donc j'ai acheté ça il y a 3 mois, mois de décembre 2021. Les decks légendaires de Yugi. Les 3 decks de Yugi. Donc ça normalement c'est le deck Exodia qu'il a joué contre Kaiba. Ça c'est du Batailleville, le deck du milieu, parce que dedans on voit du guerrier magnétique. Et ça c'est le deck en gros que Yugi joue contre Atem dans le duel final. Donc on va commencer par le deck Kaiba, épisode Kaiba et Royaume des duellistes. Juste dans ce deck là j'ai rajouté une carte que j'ai eue dans la box métallique là. Donc on a Gaïa le dragon champion, on a le soldat du lustre noir, autrement dit le soldat de l'éclat maléfique, on a l'œil de la vérité, on a la terre embrasée qui détruit les magies de terrain, multiplicateur pour jouer avec un Kuribo, chasseur magique, Gaïa, tortue catapulte, dragon ailé gardien de la forteresse. Là c'est vraiment les cartes mythiques de Yu-Gi-Oh!
gardien celte, soldat géant de pierre, griffort, boîte mystique, castor guerrier, lutin sauvage, crâne invoqué au squelette malfaisant, Makiou, cimetière de mammouth, la flèche brise-sort, la carte transfert, les épées de révélation de la lumière, la destruction d'une carte pour lutter contre un deck Exodia, transphomine, guérison de monstres, force de miroir, fusion spirale. Là, la carte que j'ai rajoutée, la fusion spirale, qui va parfaitement avec la carte Gaïa. Si tu utilises cette carte pour invoquer par fusion Gaïa, le dragon champion, elle gagne 2600 d'attaque. Donc elle a déjà 2600 d'attaque de base, mais ça fait du 5200. C'est quasiment aussi fort qu'une carte Slifer. Kuribo, contrôle cérébral très fort, elfe mystique, magicienne des ténèbres, rituel du lustre noir, magicien sombre, corne de l'unicorne, malédiction du dragon, Monster Reborn, bras gauche de l'interdit, bras droit de l'interdit, jambe droite, jambe gauche, Exodia l'interdit, et soldat du lustre noir, émissaire du commencement, et ensuite polymérisation. Ensuite, le deck Batailleville. Donc là, on a une polymérisation. Gazelle, voilà. Gazelle, roi des bêtes mythiques. Valkyrion, multiplicateur, force miroir. Donc les cartes sont presque les mêmes. Parce que forcément, c'est les decks de Yugi, c'est les cartes mythiques de Yugi. Magicien sombre, sauf que là, c'est l'illustration de Arcana. Rideau de magie noire. Gamma, le guerrier magnétique. Le chevalier du roi. Bêta, cylindre magique. Dimension magique. Épée de la force de la lumière. Cercle envoûtant. Lien spirituel. Peau de cupidité. Qui est banni dans Master Duel. Je suis qui permet de piocher 2 cartes. Voleur d'esprit, ectoplasmeur, diffusion ondulatoire, guérison de monstres, Buster Blader, chevalier de l'arène, épée de la révélation de la lumière, arc démon de Guilfer, les 1000 couteaux pour aller avec le magicien des ténèbres, la destruction en chaîne pour détruire un deck Exodia, jouer en plusieurs exemplaires, la lune mystique, la formule magique pour aller avec la magicienne ou le magicien sombre, Berfomet, magicienne des ténèbres, Chevalier du Valais, double sort, échange, carte échange. Le Yugi, la seule fois où on l'a vu l'utiliser, c'est contre Joey, quand Joey était contrôlé par Marek. Donc très fort. Diffusion, Monster Reborn, Kuribo, Gandora, le dragon de la destruction, Sentinelle au grand bouclier, Alpha, Tragique, carte piège, chapeau magique, et Chimère, bête mythique volante. Donc voilà, c'est un très bon deck, hein, avec le Chevalier du Roi, Chevalier de la Reine, Chevalier du Valais. Le seul défaut que je trouve à ce deck-là, c'est que comme fusion, j'aurais rajouté Alakan. Donc là, on va passer au dernier deck de Yugi, deck du duel final entre Yugi et Atem. Atem qui est le pharaon dans l'anime Yu-Gi-Oh! Donc en carte, on a le paladin des ténèbres qui est une fusion entre Buster Blader et le magicien sombre. On a le magicien sombre du chaos. On a le spadassin silencieux de niveau 7. On a le chevalier du Valais. Eh oui, je les ai. Le dragon et l'Edora. Obélisque le tourmenteur. Le truc que j'aime bien du coup avec les cartes du égyptien en carte normale, c'est qu'elles sont colorées derrière. Donc jaune pour rat, bleu pour obélisque. Comme dans GX, hein, avec les vestes. Et donc pour Slifer, c'est rouge. Voilà. Donc magicienne des ténèbres, magie du mystérieux 4, Marshmallow. Très bonne carte qui peut pas être détruite. Au combat du moins. Lunettes de Marshmallow, hache brisée. Consécration par la lumière et les ténèbres. Sacrifier un magicien sombre, invoqué spécialement un magicien sombre du chaos. Depuis votre main, deck ou cimetière. Magicien silencieux de niveau 8, Slifer, le dragon céleste. Enfin ça du coup vous pouvez pas les jouer en tournoi officiel et tout. Mais quand vous jouez avec des potes et que vous avez des dieux égyptiens dans votre deck, mettez des protège-cartes. Magicien sombre du chaos, très très fort son effet à lui, qui permet d'aller rechercher une carte magie dans ton cimetière et de la réutiliser après. C'est abusé. Buster Blader, magicien silencieux de niveau 4, restauration miraculeuse, unité des magiciens, emblème du destructeur de dragons, ajoutez un Buster Blader de votre deck ou de votre cimetière à votre main, rituel de magie noire, gadget jaune, chevalier de l'arène, sarcophage doré, très bonne carte. Le mystérieux, très bonne carte aussi. Monster Reborn, le magicien sombre, homme bloc, excellente carte. Carte d'inviolabilité, le chevalier du roi. Les magiciens expérimentés sont très bons. Attaque de magie noire qui permet de détruire toutes les cartes magie piège contrôlées par votre adversaire en ayant magicien sombre contrôlé. Magicien sombre expérimenté, donc lui dès qu'il a 3 compteurs, il t'invoque un magicien sombre. Gadget rouge, force de miroir, spadassin silencieux de niveau 3, cercle du magicien, spadassin silencieux de niveau 5, épée de lumière révélatrice. Fortin très fort, qui est très sous-coté. Moi je la trouve extrêmement forte. Il faut juste avoir gadget vert, rouge et jaune. Et cette carte elle gagne 3000 d'attaque, elle est considérée comme un monstre. Et c'est très fort, il faut la mettre en position de défense. Polymérisation, gadget vert et Kuribo. Donc voilà, pour tous les decks que j'ai, je vous ai fait une présentation totale de toutes les cartes que j'ai. Et franchement, je suis très content. En ce moment, je suis à fond dedans et j'avoue que j'ai jamais cessé de kiffer Yu-Gi-Oh! Depuis que je suis gamin, j'ai eu des tonnes de cartes. Alors, si jamais vous aimez bien Yu-Gi-Oh! Suivez-moi sur les réseaux et je vous dirai quand il y aura une vidéo Yu-Gi-Oh! Qui sort. Ou même si vous kiffez Harry Potter, j'ai fait des vidéos où je présente mes baguettes Harry Potter.
J'ai fait une vidéo setup aussi. Là, je vais retourner des vidéos. Vous inquiétez pas, ça va revenir. J'ai été absent pendant un long moment. Et c'est parce que j'ai eu des soucis. Abonnez-vous, comme ça, moi, vous avez directement la notif. Même si vous kiffez pas Yu-Gi-Oh!, que vous kiffez Harry Potter ou autre, venez, vous êtes le bienvenu sur ma chaîne. Et moi, les gars, franchement, ça me ferait plaisir. En tout cas, si t'as kiffé, tu follow pour être alerté des prochains lives. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous adore, l'équipe. Allez, ciao, l'équipe.